C'est un établissement dans la tourmente, un hôpital public, comme beaucoup d'ailleurs en France, en tension, mais aussi depuis plusieurs décès suspects qui s'y sont produits, et ce dans le même service, celui de chirurgie orthopédique et traumatique. Une douzaine de plaintes contre l'hôpital de Remiremont, la plupart pour homicide involontaire, ont d'ailleurs été déposées par les familles des disparus qui se sont constituées en association baptisée Agissez pour elles. Un hôpital où, après plusieurs appels du pied lancés par les familles et les élus locaux, s'est rendu ce lundi en début d'après-midi le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. C'est des douleurs et c'est des familles, et c'est des hommes et des femmes. Il faut pourtant, dans le même temps, que ce service remonte avec de l'exigence. Et j'ai vu des professionnels engagés, motivés, décidés à prouver que l'hôpital public était à la hauteur. Et c'est d'autant plus indispensable qu'on ne peut pas se passer d'un centre hospitalier à Remiremont, d'une maternité, qu'on se bagarre pour maintenir à niveau en termes de ressources humaines le service des urgences. Voilà, on a dû suspendre l'activité pendant quelques semaines, mais ça n'était pas le prélude à quelque fermeture que ce soit. Une visite des services suivie d'un temps d'échange avec les communautés hospitalières et les élus vosgiens où la presse n'était pas conviée. Pendant ce temps-là, l'association des familles de victimes était-elle reçue par la conseillère établissement de santé du ministre. On a dû faire, nous, des pieds et des mains lorsqu'on a su par voie de presse qu'il venait à Remiremont. On a dû faire des pieds et des mains pour le rencontrer. Ça nous a été refusé dans un premier temps. Nous n'avons vu que sa conseillère, encore une fois. Hein, voilà, c'est pas pour dénigrer la conseillère, mais effectivement, on aurait voulu avoir un vrai entretien avec lui et pas 2 minutes comme ça. Mais on va pour l'instant se contenter de peu. Par contre, clairement, on lâchera pas et c'est pas ça qui nous arrêtera. C'est pas ça qui fera qu'on sera moins combatif. On veut la vérité, on veut des réponses, on veut savoir pourquoi aujourd'hui nos proches ne sont pas là avec nous et les personnes qui sont fortement handicapées parce qu'elles sont passées à un moment à l'hôpital de Remiremont veulent avoir des réponses. Pourquoi aujourd'hui leur vie est aussi impactée que ça, oui. Le ministre de la Santé qu'on vient de voir s'est entretenu avec le ministre de la Justice, donc j'ai bon espoir aussi que de ce côté-là ça avance puisque aujourd'hui, encore une fois, aucune des parties civiles n'a été entendue devant un juge d'instruction. On a eu la semaine dernière donc un fonctionnement effectivement que en journée. Ouais. Et donc là, vu des retours de congés, etc., donc on a pu refonctionner en 24 heures, mais avec un point critique qui va débuter sur les fêtes de fin d'année et puis pour le mois de janvier. Le fonctionnement de l'hôpital public de Remiremont est pour l'instant assuré, mais on l'entend, tout n'est pas solutionné. Car, comme beaucoup d'autres en France, il doit faire face à une pénurie récurrente de personnel, avec de surcroît un manque d'attractivité des Vosges constaté dans tous les établissements du département. Aucun des services dans lesquels on est passé serait des services dans lesquels les postes ne sont pas disponibles. C'est qu'on a des difficultés à recruter des professionnels. Et ce qui est certain aujourd'hui, c'est que on a annoncé avec la Première ministre des mesures pour plus d'attractivité, notamment la rémunération des personnels qui travaillent la nuit, mais aussi la rémunération des personnels qui travaillent le week-end. C'est précisément pour essayer de relancer les recrutements. Et dans une bonne partie de la France, c'est en train de fonctionner. Il faut prendre en compte le coût des études qui sont payées par la solidarité nationale. Il faut prendre en compte le fait que derrière, une grosse partie de la rémunération soit payée par la sécurité sociale. Mais il faut aussi prendre en compte, et on doit l'entendre, le fait que les études finissent très tard. Et donc, derrière, coercition ou pas, c'est un débat qu'on a, peut-être pas quotidiennement, mais en tout cas très régulièrement à l'Assemblée. Un ministre au timing serré puisqu'il se rendait ensuite à l'hôpital d'Épinal, qui lui aussi est en tension au niveau recrutement du personnel.